Parler à des inconnus peut sembler un défi intimidant, mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une méthode capable de transformer chaque rencontre en un jeu captivant? La méthode ping-pong n'est pas seulement une question d'échange de mots. C'est une danse subtile d'attention et de réponse, où chaque mouvement peut créer une connexion incroyable. La prochaine fois que vous croiserez le regard de quelqu'un de nouveau, ce sera comme si vous jouiez à une partie de ping-pong intrigante, où chaque échange de phrases est un coup stratégique. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment connecté à quelqu'un tout de suite? Pensez-y. Il y a des secrets cachés dans les premiers mots, dans les petits gestes et même dans la façon dont nous écoutons. Et si vous pouviez maîtriser ces techniques et transformer n'importe quelle interaction en une conversation engageante et mémorable. Explorons ensemble ces secrets, en révélant les mystères de la façon dont un simple dialogue peut devenir l'occasion de créer des liens inattendus et significatifs. L'effet miroir dans la conversation. La technique de l'effet miroir, largement étudiée en psychologie, consiste à imiter subtilement le langage corporel, le ton de la voix et même le rythme de la parole de l'interlocuteur. Lorsqu'elle est appliquée correctement, cette technique crée un sentiment d'empathie et de compréhension, ce qui permet à l'autre personne de se sentir plus à l'aise et connectée. Les recherches montrent que les gens sont plus susceptibles d'aimer et de faire confiance à quelqu'un qui reflète leurs propres actions et comportements, un phénomène connu sous le nom de effet caméléon. Ce réflexe subconscient peut être un outil puissant lorsque vous parlez à des inconnus. Par exemple, si quelqu'un croise les bras, vous pouvez faire de même de manière naturelle et non forcée. Cela signale inconsciemment que vous êtes en phase avec eux. Cependant, la clé est la subtilité. Une imitation évidente peut sembler artificielle et déconcertante. La pratique de l'effet miroir, lorsqu'elle est maîtrisée, peut transformer des interactions triviales en dialogues significatifs et engageants. Le paradoxe de la vulnérabilité. Révéler de petites vulnérabilités personnelles peut sembler contre-intuitif, surtout lorsqu'on interagit avec des inconnus, mais la recherche en psychologie sociale suggère que cela peut renforcer les liens interpersonnels. Lorsque quelqu'un admet une faiblesse ou une erreur, cela humanise la personne et la rend plus accessible et digne de confiance. Cette ouverture crée un espace sûr de réciprocité, encourageant l'autre à s'ouvrir également. Dans le contexte de parler à des inconnus, le partage d'une histoire personnelle ou d'une difficulté que vous avez récemment rencontrée peut lever les barrières initiales. Il ne s'agit pas d'exposer des problèmes profonds, mais de montrer une facette humaine et réelle qui résonne avec l'expérience de l'autre. Cette pratique favorise un environnement d'empathie et de compréhension mutuelle, ce qui est essentiel pour construire une relation significative dès le départ. Jeu d'esprit inconscient. Au cours des premières interactions, de nombreux jeux inconscients entrent en jeu, comme essayer de déchiffrer les intentions et d'évaluer la compatibilité. Être conscient de ces jeux peut aider à les naviguer plus habilement. Par exemple, l'un des jeux les plus courants est le test de réciprocité, où une personne révèle quelque chose de personnel pour voir si l'autre fait de même en retour, établissant ainsi un cycle de confiance. Ces jeux ne sont pas de nature manipulatrice. En fait, ce sont des mécanismes naturels qui aident à former des jugements rapides sur les nouvelles personnes. Comprendre et reconnaître ces processus inconscients vous permet d'orienter la conversation de manière plus consciente et stratégique. La capacité de lire ces signaux peut transformer des interactions superficielles en opportunités d'établir des liens plus profonds et plus durables. La science des 90 premières secondes. Les 90 premières secondes de toute rencontre sont cruciales, car le cerveau humain porte des jugements rapides sur la base d'indices visuels et verbaux.
Pendant cette brève période, le cerveau est en pleine activité, essayant d'évaluer si la personne en face est une menace potentielle, un allié ou quelqu'un de confiance. Des études en neurosciences révèlent que ces premières impressions sont formées par des indices tels que la posture, le ton de la voix et les expressions faciales. Comprendre l'importance de cette période peut changer la façon dont vous abordez les nouvelles interactions. Pour maximiser l'impact positif, il est essentiel de faire preuve d'ouverture et de convivialité dès le départ. Un sourire sincère, un bon contact visuel et une posture ouverte peuvent aider à créer une impression positive qui influencera le déroulement de la conversation. 6 petits ajustements initiaux peuvent donner le ton à une interaction plus fluide et plus agréable. L'impact des premiers mots. Les premiers mots que nous choisissons au début d'une conversation ont un impact durable sur la perception de l'autre. 16 mots ne se contentent pas d'entamer le dialogue, ils établissent également le climat émotionnel de l'interaction. Commencer par une salutation chaleureuse ou un compliment sincère peut désarmer l'autre personne et faciliter l'ouverture. D'autre part, une approche plus neutre ou distante peut créer des obstacles dès le départ. Le choix des premiers mots doit être fait consciemment, en tenant compte du contexte et de l'environnement. Une introduction efficace peut inclure des questions ouvertes qui encouragent des réponses détaillées, favorisant ainsi une conversation plus engageante. Des questions telles que « Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui ?» ou « Quelle a été la meilleure partie de votre journée ?» sont des exemples qui peuvent ouvrir la porte à des dialogues plus profonds et plus significatifs. La clé est de montrer un intérêt et une curiosité sincère pour l'autre. Principe de synchronie sociale. La synchronie sociale est le phénomène d'alignement de notre comportement verbal et non verbal avec celui d'une autre personne pour faciliter la connexion et la communication. Ce principe est essentiel pour des interactions réussies, car il crée un sentiment d'harmonie et de compréhension. Lorsque nos actions et nos réactions sont synchronisées avec celles de quelqu'un d'autre, cela signale que nous sommes à l'écoute et présents dans la conversation. L'application de la synchronie sociale peut être aussi simple que d'ajuster votre rythme de parole ou votre intensité vocale pour correspondre à l'interlocuteur. Cela peut rendre l'autre personne plus à l'aise et comprise. La synchronie implique également l'utilisation d'expressions faciales et de gestes qui reflètent l'état émotionnel de l'autre, favorisant un environnement d'empathie et d'accueil. La pratique consciente de ces principes peut transformer des interactions ordinaires en expériences de communication efficaces et agréables. Lecture à froid pour les débutants. La lecture à froid est une technique d'observation qui vous permet de déduire des informations sur quelqu'un en fonction de petits détails et de comportements. Bien qu'il soit souvent associé au charlatanisme, lorsqu'il est utilisé de manière éthique, il peut être un outil précieux pour améliorer la communication. Des détails tels que le style vestimentaire, la posture et les micro-expressions peuvent fournir des indices sur l'état émotionnel et les intérêts d'une personne. Entamer une conversation sur la base de ces observations peut démontrer un véritable intérêt et une compréhension aiguë de l'autre. Par exemple, le fait de remarquer un livre que la personne porte et de faire un commentaire à ce sujet peut ouvrir un dialogue engageant. La clé de la lecture à froid est d'être observateur et sensible en utilisant les indices disponibles pour guider la conversation d'une manière qui montre une attention et un intérêt authentiques. Le pouvoir des intérêts sombres. Discuter d'intérêts uniques ou obscurs peut être un moyen puissant de capter l'attention et l'intérêt de quelqu'un. Lorsque vous partagez un passe-temps ou une passion non conventionnelle, cela met non seulement en valeur votre individualité, mais peut également piquer la curiosité de l'autre. Des intérêts inhabituels, comme collectionner des vinyles rares ou pratiquer un sport exotique,
peuvent être des sujets fascinants qui maintiennent la conversation vivante et stimulante. Ces intérêts peuvent également agir comme un filtre naturel pour des connexions plus significatives. Quelqu'un qui partage ou apprécie votre passe-temps inhabituel est susceptible d'avoir une affinité naturelle avec vous, facilitant ainsi une connexion plus profonde. L'exploration de ces domaines d'intérêt enrichit non seulement la conversation, mais peut également conduire à des découvertes mutuelles et à de nouvelles expériences partagées. La règle du pourquoi profond. La règle du pourquoi profond implique d'aller au-delà des questions superficielles et d'enquêter sur les motifs et les sentiments sous-jacents. Demander pourquoi d'une manière respectueuse et intéressée peut transformer une conversation triviale en une exploration significative des expériences et des valeurs de l'autre. Cette technique est particulièrement efficace pour déterminer ce qui motive et compte vraiment pour la personne à qui vous parlez. Par exemple, au lieu de simplement demander à quelqu'un ce qu'il fait, demander pourquoi il a choisi cette profession peut révéler des histoires et des passions cachées. Cette approche témoigne d'un véritable intérêt et d'une volonté de comprendre l'autre à un niveau plus profond. La pratique de la règle du pourquoi profond peut renforcer le lien émotionnel et créer un environnement où vous vous sentez tous les deux valorisés et compris. L'effet de l'environnement sur la conversation. L'environnement dans lequel se déroule la conversation peut influencer considérablement la dynamique de l'interaction. Les environnements bruyants et animés peuvent être déconcertants et entraver la communication, tandis que les espaces calmes et confortables favorisent l'ouverture et l'échange d'idées. Être conscient de l'impact de l'environnement vous permet d'ajuster votre approche et de choisir des lieux qui facilitent les interactions. Par exemple, entamer une conversation dans un café confortable peut être plus propice à une discussion approfondie que lors d'un événement bruyant. De plus, la configuration physique, telle que la disposition des sièges, peut également influencer l'interaction. S'asseoir à côté de la personne au lieu de se faire face peut réduire les tensions et favoriser un environnement plus collaboratif. Le choix conscient de l'environnement peut améliorer considérablement la qualité et la profondeur de la conversation. Technique de décompression rapide. Il est courant de se sentir nerveux ou tendu lorsqu'on parle à des inconnus, mais il existe des techniques efficaces pour décompresser rapidement ces sensations et favoriser une interaction plus détendue. Des pratiques telles que la respiration profonde, la visualisation positive et l'ancrage émotionnel peuvent aider à réduire l'anxiété en quelques instants. 6 techniques sont basées sur les principes de la psychologie et de la pleine conscience, fournissant un état mental plus calme et plus concentré. Par exemple, avant d'entamer une conversation, prendre quelques secondes pour respirer profondément et visualiser un résultat positif peut préparer votre esprit à une interaction réussie. Une autre technique est l'ancrage, qui consiste à se souvenir d'un moment passé de succès et de confiance pour ramener ces émotions dans le présent. La pratique régulière de ces stratégies peut transformer l'approche de parler à des inconnus, ce qui en fait une expérience plus fluide et plus gratifiante. Métacommunication, la conversation sur la conversation. La métacommunication est la pratique de parler de son propre dialogue, un concept qui peut approfondir et clarifier l'interaction. Il s'agit de discuter du déroulement de la conversation, de ceux qui fonctionnent et de ceux qui pourraient être améliorés. La métacommunication peut aider à résoudre les malentendus et à ajuster l'orientation du dialogue pour rendre l'interaction plus significative et productive. Introduire la métacommunication dans une conversation avec un inconnu peut sembler avancé, mais cela peut être fait de manière subtile et efficace. Des commentaires tels que « J'apprécie vraiment cette conversation, et vous ?» ou
Pouvons-nous changer de sujet pour quelque chose qui vous intéresse davantage? Sont des exemples simples de la façon de mettre en œuvre cette technique. Cela démontre non seulement un intérêt à rendre l'interaction mutuellement satisfaisante, mais favorise également un niveau plus élevé de transparence et de coopération. Qui sera la prochaine personne qui croisera votre chemin et comment cette interaction peut-elle changer votre journée ou même votre vie? N'oubliez pas que la méthode ping-pong n'est pas seulement une technique, c'est une façon de voir chaque rencontre comme une opportunité de créer quelque chose de nouveau et de significatif. Les vraies connexions commencent par un simple bonjour, un échange de regards ou une question inattendue. Le pouvoir de transformer un étranger en ami est entre vos mains. Avant de conclure, pensez à une personne que vous aimeriez mieux connaître. Qu'est-ce qui empêche cette approche? Mettez-vous au défi d'utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui et d'entamer cette conversation. Chaque interaction est une occasion d'apprendre et de grandir. Laissez dans les commentaires comment s'est passée votre expérience et quelles techniques ont le mieux fonctionné pour vous. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Et à la prochaine, où nous continuerons à découvrir plus de secrets des interactions humaines.